À l'occasion de l'arrivée du film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, j'ai décidé de me faire l'intégrale de la saga Rocky. J'en suis au numéro 4, Rocky 4 tout simplement. Quand même l'un des meilleurs Rocky, un Rocky avec beaucoup de moyens, un Rocky qui se veut un petit peu grand public, spectaculaire au bon comme au mauvais sens du terme. Alors il y a plein de choses vraiment bien dans le film et très réussies, et il y a des choses un petit peu moins bien, comme ce robot qu'on va offrir au début du film à Polly pour son anniversaire, qu'elle a, je sais pas, peut-être pour faire plaisir aux enfants, aux familles, pour essayer de nous faire rigoler, mais surtout quelques années après, cet apport de modernité avec ce robot, non franchement ça le fait pas du tout dans ce Rocky. Le scénario c'est très simple, il y a un nouveau boxeur qui vient de Russie à l'époque où il y a encore l'URSS. Il est très mystérieux mais il est censé être très fort. Là aussi ils ont fait un petit peu trop sur le côté moderne, on voit ce boxeur s'entraîner avec des ordinateurs de partout. On croirait un film où les Russes vont envoyer un homme dans l'espace, en fait c'est juste un boxeur, donc ce côté un peu haute technologie, ça le fait pas trop non plus dans le film. J'arrête avec les choses que j'aime pas parce que c'est quand même un très très bon Rocky. Donc il y a Apollo Creed qui va voir ce boxeur un peu à la télé, il va se dire oulala il faut que je le défie, et Apollo Creed va lui proposer donc un combat du côté de Las Vegas. Ça donne une scène là aussi qui est encore mythique, l'arrivée d'Apollo Creed, comme toujours très spectaculaire, mais là c'est collector. Le combat ne va pas du tout se passer comme prévu, et Rocky, qui s'est un petit peu embourgeoisé depuis le temps, c'est aussi pour ça qu'on nous met le robot, pour nous montrer que Rocky a vraiment extrêmement d'argent, on le voit en train d'astiquer ses voitures, on le voit dans sa grande villa, et ben Rocky va du coup défier ce boxeur russe, et là carrément le combat va pas avoir lieu à Las Vegas, on va être dans un vrai combat qui va se passer en Russie, et Rocky va devoir partir dans un chalet en Sibérie, on dirait, hein, c'est sûrement, je sais pas, tourné en Alaska en vrai, mais il est censé être en Russie. Et là encore, c'est un petit peu abusé sur l'entraînement de Rocky. Avant ça, je reviens juste sur la scène où Adrian s'embrouille un petit peu avec Rocky. Elle ne veut pas qu'il fasse ce combat, évidemment. Lui se barre en voiture, et là, l'une des meilleures scènes, la scène qui vaut le coup de regarder le film juste pour elle, c'est le gros flashback de Rocky sur toute sa carrière. Voilà, elle est formidable cette scène, et juste après malheureusement, on a notre ami le robot qui vient nous faire la pire scène du film, il essaye de faire de l'humour avec Polly. Polly, avez-vous pris votre brosse à dents? Vous savez combien leur tabac jaunit les dents? Combien de fois me faudra-t-il vous le répéter? Hé, tu me lâches un peu les baskets, oui? Polly. À mon retour, je la débranche et je la fous en panne. Ensuite, on retrouve Rocky dans son chalet en Sibérie. Là, c'est un petit peu abusé aussi parce que pour s'entraîner, en fait, il a rien. Il va s'entraîner et se muscler en tirant des charrettes de paysans, pendant que le boxeur russe, lui, va s'entraîner avec tous les moyens technologiques de l'URSS. Tout cela va mener à un combat épique, mythique pour la fin de ce Rocky, où je vais pas en dire plus sur qui va gagner, mais vous vous doutez bien que Rocky, il n'est pas venu en Russie pour rigoler. Super combat de fin, comme toujours avec Rocky, bien filmé, rythmé, tout simplement génial. Rocky 4, je viens de le regarder et là je passe au 5 et il me semble que le 5, c'est pas la folie pour le coup. Allez, salut!